Et mon esprit, il est souvent à l'extérieur, là, par la fenêtre. Et c'est effectivement le temps qu'il fait peut me orienter mon travail de la journée. Et je vais avoir soit des choses qui ont l'air comme ça très lumineuses, baignées de soleil, soit au contraire des univers très comment mystérieux, enfin avec quelque chose d'un peu brumeux. Voilà. Celui-là, il fait un peu brumeux, quoi. Je suis arrivée à Limoges en 2010, sans emploi, et j'ai cherché, j'envisageais trouver quelque chose, quelque chose de artistique, en tout cas un travail manuel et tout ça. Donc il y a eu la porcelaine, parce que c'est quand même les manufactures à Limoges, il y en a encore. Et donc j'avais trouvé une formation pour être fileur sur porcelaine. J'ai passé les tests et en faisant la semaine de test, la formation avait lieu au même endroit où est dispensé le CAP, émailleur sur métaux. Et là, C'est à l'école de la fille. Oui, voilà. Et là, ça m'a beaucoup plus intéressée parce qu'il y avait une dimension artistique qui n'était pas du tout dans le fait de poser des filets. Cette plaque-là, je ne vais pas l'utiliser directement, je vais la marteler un peu pour la bomber un petit peu. Voilà, celle-ci par exemple, c'est un format plus grand, mais je l'ai bombée un peu. Il va falloir la dégraisser pour que les mailles tiennent sur la plaque. Je vais passer à l'étape, je vais faire mon ciel, parce que je travaille quand même beaucoup des ciels. Faire mon ciel, donc là je vais partir d'un émail en poudre que je peux... Voilà. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble... Hop. Voilà, ça va ressembler, donc j'ai un pot comme ça. Hop, voilà. Là, c'est une poudre très très fine, oui. Oui. Une poudre que je vais... Alors moi, pour faire mes ciels, je vais utiliser un tamis. Je vais en mettre dans un tamis et je vais saupoudrer sur ma plaque. Je vais la cuire. Et donc, je vais obtenir un fond, un ciel. J'ai peut-être une plaque là qui... Hop, voilà. Ça, c'est une plaque. L'étape d'après. J'ai poudré mon blanc, je l'ai cuit. Donc j'ai dessiné un ciel. Et en fait, les couleurs qu'il y a, les nuances de vert, qui des fois peuvent être un peu plus bleues, c'est pas une couleur que j'ai rajoutée. C'est parce que j'ai poudré mon blanc directement sur le cuivre, sans mettre de fondant, qui est un émail incolore qui vient isoler le cuivre de mon travail. Après, moi je ne le fais pas. Je poudre directement, ce qui fait qu'il y a une réaction d'oxydation qui fait que l'émail blanc prend une teinte verte. Et donc après, en fonction de l'épaisseur que je vais mettre, de où je vais mettre du blanc plus, voilà, je peux dessiner des petits reliefs. Et j'ai une partie qui va devenir verte et une partie qui va rester blanche. Vous êtes un peu chimiste aussi? Ouais, j'ai fait un peu de chimie à la fac, mais bon, c'était pas la carrière que j'envisageais. Je dessine à la plume. Ah ouais. Voilà, après c'est là où on dit c'est un peu de la tambouille quand même, là, de la cuisine. C'est-à-dire qu'il faut réussir à bien faire son encre, c'est pas une encre, mais du coup son noir, parce qu'il faut qu'il soit suffisamment liquide pour quand même sortir de la plume, pas trop liquide parce que ça veut dire s'il est trop liquide, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'huile, et en fait ça risque de s'étaler, donc c'est compliqué. Moi j'ai hop, voilà, puis après j'ai toute une série
de petits pinceaux, de plumes. J'ai voilà, pour faire des filets que je ne fais pas du coup, mais pour dessiner des sapins, c'est formidable. Voilà, et du tire-ligne, des choses comme ça. Et après, c'est choisir ce qui va permettre de faire. Des fois, je change d'outil beaucoup parce qu'il va me falloir la plume pour faire quelque chose de très très fin, et puis le pinceau pour un truc un tout petit peu plus large. Après, je peux putoiser aussi. Alors, une étape de plus. Ouais. On reprend une pièce combien de fois en main? Ça dépend. Il y a des fois où un dessin, une cuisson, je me dis, ah bah finalement, j'arrête parce que le rendu me satisfait. Et il y a des fois où il manque quelque chose, j'ai envie de mettre plusieurs plans, et du coup, ça va être, chaque plan, ça va être une cuisson. Là, je vais cuire, je vais voir. Bon, là, je vais pas le laisser comme ça, c'est certain, parce que c'est trop léger, mais voilà, je vais peut-être ramener d'autres plans. Je vais enfourner. Donc là, on voit que le four il va descendre, il est déjà plus qu'à 840. C'est un métier de patience aussi, votre métier. Je dirais oui et non. Oui, parce que bon, il faut attendre le résultat et tout ça. Et en même temps, quand même bien moins qu'un céramiste qui doit enfourner et attendre le lendemain pour pour voir son travail. Hop, voilà, ça c'est cuit. Vous êtes posé au bocal là pour quelques semaines encore, quelques mois même. Là, vous êtes avec d'autres artisans des arts du feu. Est-ce que quand on travaille l'émail sur métal, on regarde ce que font les céramistes, on regarde ce que font les vitraillistes. Est-ce qu'il y a bon, il y a un cousinage certain. Ce sont les arts du feu. Mm. Est-ce que vous regardez ce que font les autres avec le feu? Oui, oui, d'abord parce qu'on peut, mine de rien, quand même échanger sur des techniques parce qu'on a des choses qui peuvent être proches. Moi, le noir que j'utilise peut être utilisé pour faire du décor sur céramique, et donc on peut échanger sur tout un tas de choses. Et puis je regarde pas que ce que font les arts du feu aussi. Je peux regarder de la peinture, enfin tout un tas de choses. C'est bien de continuer à être inspiré.